Pas de soleil, 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 pas de soleil. Salut à tous! J'ai pas fait mes vidéos depuis à peu près 1500 ans. Quand vous verrez celle-ci, mon haul sera sorti soit la semaine passée, soit il y a 2 semaines, soit je sais pas en fonction de quand j'arriverai enfin à réussir à poster. Mais en gros aujourd'hui on se retrouve pour un make-up puisque j'ai accumulé pas mal de nouveautés. Du coup je me suis extrait pas mal de vous montrer ça, de faire un petit peu le tout ensemble, surtout qu'en plus on a une jolie lumière naturelle aujourd'hui, ce qui n'est plus arrivé depuis à peu près 1 milliard d'années revoir le soleil. Mais en jour vous n'imaginez même pas à quel point. Donc voilà, je vais vous rapprocher un petit peu et on va démarrer tout de suite. Alors au passage, j'ai cassé mon pouce, du coup je l'ai raccourci. Voilà, par rapport aux autres, il est plus court. Mais au moins c'est la même couleur, donc je pense que ce sera moins choquant, mais je pense que vous voyez la différence de longueur. Et pareil, je fais toujours mes ongles moi-même et je fais toujours, ou la plupart du temps, 2 mains différentes. Donc voilà. Donc pour commencer, évidemment, je vais faire mes sourcils. J'ai pas mal de nouveaux trucs en fait, mais que vais-je utiliser? En fait j'ai acheté la pommade à sourcils de chez Nabla, ça s'appelle la Brow Pot je crois, que j'ai prise en teinte Vénus, seulement c'est vraiment trop clair en fait. Quand j'étais blonde, mais en décolorant mes sourcils c'était trop clair, et du coup en fait sur ma peau ça se voit pas du tout. Donc du coup je l'ai mélangé avec ma pommade EVH en teinte taupe et avec la pommade Full Line Brow Gel Cream de chez MAC en teinte Dirty Blonde. Et du coup en fait ça fait que j'en ai une qui est beaucoup plus froide, grisée, et j'en ai une qui est un peu plus chaude, parce que la Dirty Blonde de chez MAC c'est quand même assez chaud. Je pense que j'utilise un mélange un peu plus grisé, je crois, aujourd'hui. Sachant que là ça fait quand même très longtemps que je les ai plus fait à la pommade, parce que quand je maquille maintenant c'est rare que je fasse un vrai full make-up. Ces derniers temps quand je me maquille je fais mon teint avec un fond de teint poudre et mes sourcils avec un crayon et basta. Parce que j'ai soit ni le temps, soit ni l'envie de prendre le temps, parce que avec le masque faire des big make-up, à part pour les yeux. Et quand je fais fort mes yeux j'aime bien faire fort mon teint, mais le problème c'est que vraiment faire son teint sous un masque ça sert à rien. Donc du coup ça me démoralise juste et j'ai juste plus envie de faire l'effort. Alors que j'adore toujours autant le make-up hein. Donc ça c'est le problème que j'avais vu avec cette pommade là, enfin en tout cas avec ce mélange là, c'est qu'aux endroits où j'ai pas de poils, ça ressort vraiment gris. Je viens de prendre mon crayon Brow Wiz de chez Anastasia en teinte Ebony. J'utilisais pas quand j'étais blonde, mais quand j'ai mes cheveux colorés, avoir mes sourcils presque noirs, ça me choque pas. Et surtout maintenant je commence à avoir une petite racine. Maintenant que ça c'est fait, je me suis également procuré les bases P. Louise. Et j'ai du coup pris la teinte numéro 2, donc qui est la teinte classique, la Rumor. Celle que Marion Camélon utilise toujours, et je voulais celle-là parce qu'elle me semblait assez neutre. Elle est un petit peu rosée, mais en fait une fois qu'elle est séchée, elle reste un peu plus neutre. Et elle est un poil plus clair que ma peau, donc c'est parfait pour redéfinir mes sourcils comme j'aime faire. Je viens prendre un petit pinceau plat, donc là c'est le E131 du kit Pau Pau du site Shop Me Say. Je prends un petit peu de base que je mets sur le dos de ma main, parce que je trouve ça plus pratique pour la prélever. Je sais pas si vous allez voir, elle est juste ici. C'est vraiment un peu plus clair que ma teinte de peau, mais c'est pas non plus ultra clair. Donc là pour l'instant je vais vraiment me contenter de retracer le dessous de mes sourcils. Je viens juste reprendre mon goupillon et je fais des petits mouvements vers le haut comme je fais quand je retouche avec l'anti-cerne pour venir fondre un peu au niveau de la tête du sourcil. Par contre, ce que je fais, c'est que j'en mets pas partout sur ma paupière. C'est une base qui est quand même très grasse et moi j'ai les paupières très grasses. Donc en dessous, je mets une autre base pour éviter que ça bouge. J'ai essayé la fois passée avec la Profit de chez NYX en dessous de la base P. Louise. Le problème, c'est que ça, c'est une base qui est déjà très collante et qui accroche beaucoup. La P. Louise aussi, du coup, j'étais pas spécialement fan du mix des deux. Je trouvais que ça rendait vraiment les fards très difficiles à travailler. Donc je vais venir prendre la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je vais pas en mettre de trop parce que ça va vraiment me servir de base pour la P. Louise. Je viens prendre le Luxe Soft Definer de chez Zoeva pour estomper, parce que j'ai aussi besoin d'un pinceau pour mettre ma base P. Louise après, donc j'utiliserai le même. En sachant que là je prends un pinceau juste parce que mes ongles sont très longs. Donc limite avec une base incolore ça passe, mais avec une base colorée c'est la mort. Pour réussir à bien l'étaler partout au niveau du point interne et tout, ça va pas. Mais vous pouvez le trouver à faire au doigt, y a pas de problème. Faut aussi le faire à l'éponge, je sais que Marion Camélon elle fait toujours ça à l'éponge. Ensuite je prends ma base P. Louise et là pour le coup je viens directement appliquer à même la paupière. Et avec mon pinceau Zoeva, je reviens à nouveau estomper. Et du coup j'essaie de dégrader ça jusque là où j'ai posé ma base au niveau du dessous de mon sourcil. Histoire qu'il y en ait un peu partout. Du sourcil jusqu'au ras de cils. Et ensuite quand j'obtiens ça, on peut démarrer le make-up des yeux. Donc en palette j'en ai pas mal de nouvelles, mais celle que je voulais vraiment utiliser aujourd'hui parce que j'ai envie d'un beau make-up coloré, c'est la Fade Into You de chez Colourpop qui est juste magnifique. Vous l'avez sûrement vu passer, c'est une super belle palette rainbow mais qui est très bien pensée. Puisque là en fait vous avez les teintes pour la plupart mat. Vous avez vraiment une déclinaison à chaque fois de clair à foncé avec plusieurs finis, des paillettes etc. C'est juste canon, 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 elle est trop belle. Et aujourd'hui j'ai envie de faire un make-up jaune parce que c'est la couleur opposée au lilas. Et qu'en plus, j'ai un fard de chez Monochrome Beauty. C'est un fard un peu rose, rose doré monochrome. Je me dis je pourrais faire un genre de hello mais j'ai peur que ce soit foncé au niveau de la paupière.
Donc voilà, je verrai bien. En tout cas, je vais commencer du coup avec les jaunes. La seule chose que je vais faire en premier, c'est venir poudrer mon dessous de sourcil. Pour ça, mes fards préférés, c'est le Virgin de la palette Jeffree Star, donc la Jawbreaker. Maintenant, n'importe quel fard couleur chair qui fonce pas votre dessous de sourcil fonctionne. Hein. Donc moi, je prends ça sur un petit pinceau Luxe Smoky Shader de chez Zoeva, mais je crois que je vous ai déjà dit que c'est pas un vrai Luxe Smoky Shader parce que le vrai c'est pas vraiment la même chose. Je pense que vous voyez que le faux est plus épais. Du coup je trouve qu'il est bien parce qu'il permet de tapoter la couleur mais en même temps de légèrement la dégrader quand même, c'est pas mal. J'en mets une sacrée dose vraiment au niveau du bord du ras du sourcil et ensuite après ça je viens légèrement dégrader. Et pour aller légèrement par dessus ça, je viens prendre la teinte Soft Focus de la palette Turn Up The Light de chez Too Faced et là je viens avoir un mouvement un tout petit peu plus d'estompe. Le but c'est du coup pas avoir une zone complètement poudrée et puis pas du tout poudrée, sinon d'office ça va faire un patch. Donc là je vais un petit peu hop, redescendre avec la matière. Donc, je viens juste reprendre un gros pinceau comme ça avec un petit peu de la teinte Soft Focus et je viens légèrement balayer ça au niveau de la limite pour, comme je vous disais, qu'il n'y ait pas une zone tout à fait poudrée et une pas du tout. Ok, maintenant on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Premièrement, pinceau E12 de chez Wycon et je viens prendre le jaune juste ici qui s'appelle Bonus Points, donc le deuxième mat qui est un poil plus clair, un poil moins intense. Alors c'est des fards qui sont quand même assez poudreux et je vais appliquer ça au niveau de mon creux, donc pour avoir déjà utilisé la palette 2-3 fois, franchement les fards sont super bien. Ils sont poudreux certes, mais moi personnellement ça me dérange pas plus que ça parce qu'ils sont pigmentés et qu'ils se travaillent très bien, comme la plupart des fards Colourpop cela dit. Après quand je dis qu'ils sont poudreux, c'est surtout qu'ils font beaucoup de cakeback, donc je vous conseille vraiment de tapoter votre pinceau parce que sinon vous allez avoir des chutes de fards, ça c'est sûr et certain. Mais juste parce qu'il y en a trop sur le pinceau, pas parce que le fard chute spécialement. Et donc ça c'est le fard que j'applique d'abord au niveau du bas du creux et ensuite je le remonte petit à petit pour avoir un beau dégradé. Donc en fait ce que je fais c'est que j'applique d'abord au niveau du bas du creux et ensuite quand j'ai presque plus de matière, ben là je remonte assez proche de mon sourcil et je fais des petits mouvements de va-et-vient, des petits mouvements circulaires pour avoir un joli dégradé à peu près comme ça. Alors la seule chose c'est que ici vous voyez sur le temps que je fasse mon œil gauche, l'œil droit avec la base P8 ça tendance à un peu clisser. Donc je viens juste retendre correctement avant d'appliquer mon fard, sinon ça sert à rien. Par contre la fois passée quand je l'ai utilisé, une fois que j'avais retendu et que j'avais appliqué mes fards, j'ai pas du tout de problème que ça file dans le pli parce que je suppose que les fards poudre qu'on remet par dessus viennent un peu la fixer en fait. Mais juste si vous avez les paupières fort grasses, je vous conseille quand même de mettre une autre base en dessous parce que question tenue, c'est pas une base en fait pour amplifier la tenue, c'est vraiment une base faite pour amplifier les pigments. Donc question tenue c'est pas ça quoi, surtout sur les peaux grasses. Ça me fait tellement plaisir de rejouer avec du make-up, je le fais tellement plus ces derniers temps que c'est un vrai plaisir. Ensuite, quand ça c'est fait, du coup que ma première teinte est mise, que je suis satisfaite avec la pigmentation, l'estompe, le placement, etc. Je viens prendre un pinceau un peu plus petit. Et là pour ça j'en ai un nouveau donc j'ai envie de l'essayer, c'est un pinceau NYX. C'est le numéro 44 qui ressemble à ceci, vous voyez c'est un pinceau synthétique. Et je vais essayer de m'en servir avec la teinte Abstract qui est du coup le jaune juste ici, un peu plus flashy mat. Donc je le prends dessus et je viens mettre un tout petit peu plus bas au niveau du creux juste pour redonner un peu de peps. Ça va pas faire une grosse différence. Ce pinceau est ultra doux, c'est la première fois que je m'en sers, comme vous pouvez vous en douter au vu de la blancheur des poils du pinceau. Donc comme avec la teinte précédente, je l'applique d'abord et ensuite je viens un petit peu dégrader en remontant en petits mouvements un peu circulaires dans la teinte précédente. Je pense que vous voyez la différence en caméra aussi, hein, ça redonne vraiment un peu plus de peps en fait, c'est un peu plus flashy. J'adore le jaune, c'est une couleur que j'adore. Avec le violet, c'est ma couleur préférée. J'ai mis beaucoup de temps à apprécier le jaune, mais en fait, c'est une couleur vraiment sous-cotée. Le jaune, c'est trop beau. En make-up, en vêtements, en tout ce que vous voulez, c'est super joli. Et le pinceau est super chouette. Il est assez souple, donc ça dégrade un peu en même temps, c'est vraiment pas mal. Je vais venir hop, un tout petit peu comme avec ce jaune là, juste un peu comme clôturer au niveau de la partie externe. Je mets pas vraiment sur le coin externe de la paupière mobile, mais vraiment au coin externe de l'œil plutôt. Et ensuite, du coup, on va passer à la pièce principale de ce make-up que j'ai pas encore utilisé, donc j'espère que ça va aller avec le look, j'ai peur, mais je pense que ça devrait aller. C'est un Pressed Eyeshadow Multichrome de la marque Carla Cosmetics. Et c'est en fait moi une des premières marques que j'ai connues pour tout ce qui était vraiment produit duochrome, hyper intense, comme on voit beaucoup sur Instagram. Là je crois que vous allez voir super rose, mais il y a quand même un... Donc du coup je vais venir prendre ça avec mon petit pinceau Zoeva et je viens d'abord le prendre comme ça et venir le tapoter sur la paupière, mais je pense que ce qui serait bien c'est que je l'humidifie. Donc pour humidifier mes fards, moi un de mes sprays préférés pour ça, d'ailleurs je suis quasiment que pour ça, c'est le Bear With Me de chez NYX, parce que j'ai aussi le Luminous Setting Spray de chez Morphe que j'aime bien, mais le problème de celui-là c'est qu'il est un aspect légèrement collant. Donc du coup je le remonte légèrement au niveau du creux avec du jaune. En fait c'était pas le bon bail, j'ai pas pensé, mais soit j'aurais dû faire un cut crease, soit
soit j'aurais dû prendre une autre couleur que du jaune parce que forcément comme c'est un duochrome violet, mais le violet et le jaune c'est des couleurs complémentaires. Ça ne s'estompera pas bien ensemble. Donc je vais reprendre un tout petit peu du fard Paradise, je pense que je vais mélanger avec le fard Lovecraft, donc du coup le rose pâle et l'espèce de rouge rose. Ça doit avoir une couleur pas trop foncée parce que sinon j'arriverai pas à le dégrader. Petit point auquel j'aurais peut-être pu penser avant. Hein. Et pour faire ça, j'ai plutôt venir me prendre mon pinceau MSQ parce que c'est plus une forme un peu estompeur et du coup ça dégradera mieux je pense. Donc là du coup je vais venir un petit peu dégrader ça pour que ça fasse en fait le dégradé avec le jaune et ensuite je viendrai un petit peu réappliquer de la teinte pour pas qu'on voit trop le rose non plus parce que c'est pas trop le but de voir le rose rouge, le but c'est de voir le duochrome. Donc franchement pour une meuf qui s'est plus maquillée depuis des mois, j'ai pas choisi des couleurs faciles à travailler et à estomper ensemble. Hein. Ah la clette, j'aurais pu revenir avec un truc très simple, un truc nude ou quoi, mais non, fallait que je revienne avec le style de make-up que j'aime quoi tout simplement. Ok, et alors je vais venir prendre un tout petit peu la teinte Love Warhol qui est un genre de corail qui est juste à côté pour venir dégrader les bords de cette espèce de rouge. Et ensuite du coup je reprends mon pinceau Wycon, je reprends un peu des deux jaunes et je viens hop re-estomper ça par-dessus le rouge. Si vous n'arrivez pas à dégrader votre couleur plus foncée, n'hésitez surtout pas à reprendre de la couleur claire, donc dans ce cas-ci mon jaune, et à repasser un petit peu sur l'espèce de rouge rose parce que du coup ça va permettre d'avoir une meilleure estompe. Bah du coup on n'obtient pas du tout ce que je pensais faire de base, mais ça fait un make-up un peu sunset, qui n'est pas trop mal en vrai, hein. C'est pas mal du tout même. Et du coup je vais reprendre un peu de mon fard duochrome. C'est dommage parce qu'on voit pas trop le côté multichrome, on voit pas trop le reflet jaune ressortir. Comme quoi l'estompe ça fait toute la différence, hein. Parce que ça c'est très joli, ça par contre c'est très laid. Donc pareil, ce que je viens de faire en fait avec ma teinte rouge, c'est que j'en prends vraiment un tout petit peu sur le bout de mon pinceau et je viens vraiment tapoter ça au niveau de la délimitation pour que ça aille et sur le violet et sur le jaune. Dans ce genre de make-up, on peut facilement paniquer, se dire que ça ressemble à rien et avoir juste envie de se démaquiller, mais il faut absolument trust the process. Ça fait vraiment tout. Il faut vraiment garder confiance. Ça fait partie des genres de make-up qui font super moche et qui ressemblent à rien pendant perpète, jusqu'à ce que ça finisse enfin par ressembler à quelque chose. Alors maintenant que j'ai fait le haut des yeux, je pense que vous connaissez un petit peu la suite, on va passer du coup au teint. En base, je vais commencer par appliquer la Star Primer de chez Makeup Revolution, parce que la peau va presque terminer, on dirait qu'il en reste beaucoup, mais en fait c'est que sur les bords. Donc j'ai besoin même de l'ouvrir pour récupérer le produit, pour vous dire à quel point il en reste pas des masses. Hein. C'est une base qui est quand même plus hydratante, hein. C'est pas une base qui va flouter ni rien. Donc ça va être ma base de base, la base qui va me servir de base. Donc du coup j'applique un peu partout. Je vous l'ai déjà dit mais c'est une base à base d'anis, enfin d'extrait d'anis. Ça sent le réglisse. Donc si vous aimez pas ça, mais ne vous dirigez pas vers cette base là, mais franchement moi je la trouve super bien. C'est une des rares bases que j'arrive presque à terminer. Et en base, vraiment plus sur certaines zones pour un peu flouter, je vais venir prendre la Prime and Poreless de chez Too Faced que j'adore. Elle est super bien. Ce qui est bien, c'est que ça fait partie de ces nouvelles bases lissantes qui n'ont pas cet aspect presque baume comme les autres avaient avant. Et que moi, franchement, je préfère largement parce que sur les peaux grasses, je trouve que les bases comme ça un peu plus liquides, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et alors en fond de teint, j'ai utilisé celui-ci récemment que je trouve juste fou. C'est le All Day Luminous Wayless Foundation de chez NARS. Vous allez voir dans mon haul, si vous l'avez pas encore vu, je vous l'ai mis dans le petit i. J'ai fait une énorme commande NARS et j'ai commandé pas mal de trucs, notamment des fonds de teint. En fait là, il paraît un peu clair, mais il s'oxyde légèrement sous ma peau. Et la teinte devient juste nickel et le fini est trop beau. C'est un fond de teint qui est assez liquide, qui est lumineux mais pas trop en fait, franchement ça fait pas brillant luisant. Donc eux disent que c'est un fluide léger longue tenue teint lumineux, donc léger tenue 16 heures non gras, ultra légère et fluide, la texture soyeuse et lumineuse du fluide léger machin chouette procure une couvrance totale pour une perfection du teint sans précédent. Couvrance totale, je suis pas d'accord, pour moi c'est une couvrance médium plus modulable, donc vous pouvez avoir une forte couvrance mais c'est pas une couvrance totale selon moi, où là faut vraiment mettre beaucoup. Pour la peau normale et grasse, ça s'applique facilement, s'absorbe rapidement et se fond la peau pour un effet lumineux naturel. En fait ils disent Weightless Luminous Foundation, mais sur la bouteille c'est bien mis semi-mat. Alors eux disent de l'appliquer au doigt, moi personnellement je fais pas ça parce que ça me dégoûte. Donc moi j'applique ça à l'éponge, mon éponge a l'air sale, elle est propre mais les taches ne partent plus. Faut absolument que je m'en rachète, c'est les Pau Pau, toujours du Shop Mixtape, vous savez que ce sont mes éponges préférées. Ici là pour l'instant j'ai pris 2 pompes, mais c'est vraiment, je vais vous montrer, c'est en fait on dirait que c'est même pas des demi-pompes. Il n'y a pas beaucoup de produits qui servent à chaque pompe. Donc vous voyez que là c'est un peu clair, mais par rapport à ici, c'est déjà oxydé. Donc généralement j'applique une première fine couche, donc vraiment fine partout. Là par exemple il me reste quasiment plus rien sur mon éponge, mais je pense que vous voyez que par rapport à mon bouton, ça a déjà quand même un petit peu caché. Donc pour moi, même en mettant une fine couche, ça avait une couvrance moyenne, mais si vous mettez une dose normale de fond de teint, pour moi c'est une bonne couvrance moyenne.
Le fini de ce fond de teint c'est très léger, il se sent pas sur la peau. Et qu'est-ce qu'il est agréable. Et en fait il a effectivement un fini légèrement velouté. Mais franchement ce fond de teint est super joli. Et je pense que vous voyez qu'il s'est déjà fait oxyder. En anti-cerne j'ai pas de nouveauté. Donc je vais venir prendre le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution en teinte 6.5. C'est clair mais comme tous les produits ça s'oxyde un peu sur moi. Personnellement j'avais déjà testé le Conceal and Define classique et j'avais pas du tout été fan. J'avais même pas du tout d'ailleurs en fait, c'est pas que j'avais pas été fan, c'est que j'aimais vraiment pas. Au moment de l'application ça pouvait passer mais le problème c'est que par après il filait dans les plis, il faisait cakey, enfin ça allait vraiment pas. Et celui-ci pour le coup il est plus couvrant déjà je trouve. Il tient mieux, il est plus joli, il n'y a rien à dire quoi. Franchement je préfère largement celui-là à la version classique. Après la version classique convient peut-être mieux aux personnes qui ont la peau normale ou sèche éventuellement. Sauf que pour la peau sèche ils ont sorti le Conceal and Hydrate je crois. Mais vraiment si vous avez la peau grasse, moi je vous conseille vraiment beaucoup plus, si vous avez le dessous d'œil marqué, le Infinite en Conceal and Define, il est bien mieux. Quand je reste à la maison et que je sais que j'ai pas une trop longue journée, j'aime bien utiliser la Loose Setting Powder de chez Anastasia. C'est pas une poudre que j'apprécie utiliser sur du long terme parce que je trouve qu'elle est quand même pas assez matifiante en fait simplement. Donc je retends bien mon anti-cerne et ensuite je viens reprendre mon pinceau Full Bleu de chez Techniques pour poudrer les petites zones. Et donc une fois que j'ai poudré les petites zones, je viens prendre mon pinceau 115 Large Powder Brush de chez Primark qui est vraiment énorme. Et je viens poudrer tout le reste de mon visage avec ça. Alors pour la poudre Anastasia, je pense pas vous avoir dit, moi j'utilise la teinte Translucent, je trouve qu'elle blanchit quand même un petit peu le teint. Donc maintenant que la base du teint est faite, je vais pouvoir repasser aux yeux cette fois-ci au niveau du ratil inférieur. Donc je viens prendre un crayon prune pour la base et un rose. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais d'abord appliquer le rose au niveau du ras de cils et ensuite après ça je viens appliquer le prune en muqueuse et légèrement dégradé dans le ras de cils. Donc pour le rose, je viens prendre celui-ci, c'est un Epic Wear de chez NYX en teinte 19 Pink Spirit. Ensuite je prends mon petit pinceau Morphe et je viens dégrader. Et maintenant du coup je viens prendre mon crayon violet foncé prune qui est du coup un Full Shoulder Shadow Stick de chez NYX en teinte 02 Somnambule. Et du coup là je viens l'appliquer dans la muqueuse et légèrement tapoter au niveau du ras de cils pour pouvoir fondre les deux. Bon là pour le coup comme le Full Shoulder il est assez crémeux, j'ai l'impression qu'on voit presque plus le rose, ce qui est un peu con. Donc j'ai l'impression que j'aurais pu en fait me contenter du prune, mais c'est pas ce que je voulais, donc ça m'emmerde. Chose que laquelle je fais bien attention, c'est bien rejoindre le coin externe supérieur et inférieur ensemble. Ensuite je viens prendre mon pinceau et je viens prendre la teinte corail ici en premier. Donc je la prends dessus et je viens tapoter ça par-dessus mon violet. Et ensuite je viens prendre la teinte Paradise qui est du coup l'espèce de rouge rose. Et là je viens vraiment le tapoter vraiment contre mes cils. Et quand ça c'est fait, je viens prendre mon petit pinceau MSQ et je viens dégrader. Donc là pour l'instant j'ai pas remis de matière dessus parce qu'il y en avait déjà le ras de cils supérieur. Pour l'instant avec juste ça, ça fait un peu peur. Mais de nouveau, trust the process. On va rajouter le jaune après et ça va être très très joli. Et maintenant du coup je viens prendre un mélange des deux jaunes, donc de Bonus Point et Abstract. Et je viens mettre ça juste au niveau du bas du rose et du corail. Et pareil, je viens étirer ça jusqu'au coin externe supérieur. Avant d'appliquer mon mascara, je vais venir fixer mes sourcils avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia. J'en suis complètement folle et je sens qu'il commence doucement à arriver au bout de sa vie. Donc je vais en recommander un full size assez rapidement parce que franchement je l'adore, il est génial ce gel à sourcils. J'ai terminé les yeux, j'ai pas mis de fossiles finalement, j'ai juste mis le mascara et crayonner dans ma muqueuse supérieure parce que ça je loupe jamais fossile ou pas. Maintenant on va pouvoir continuer un petit peu le teint, mettre du blush, du bronzer etc. parce que ce visage fait quand même un petit peu vide. Donc pour ça je voudrais réutiliser le bronzer de la palette NARS que je trouvais vraiment très joli. Donc là c'est la palette qui ressemble à ceci de chez NARS, c'est la Motu Tapu. Ah c'est la teinte Casino, donc en fait c'est leur bronzer, enfin c'est une teinte qui fait partie de leur collection classique. Et je crois que j'utilise ce pinceau aussi de chez NYX, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est le numéro 24 et c'est un pinceau vraiment très fluffy. Donc quand vous voulez appliquer des produits en légèreté, c'est ma foi pas mal. Et du coup j'ai appliqué le bronzer en forme de 3 un peu comme je fais d'habitude. Donc au niveau des tempes, du creux de mes joues, du dessous de ma mâchoire et j'ai un petit peu aussi au niveau de mon nez avec le teint. Je trouve que c'est encore plus important de bien le travailler quand vous avez fait un gros make-up des yeux parce que sinon ça a tendance à rendre votre teint quand même fort blafard quand vous avez rien d'autre. Genre pas de blush, pas de bronzer ni rien, c'est... Les yeux je trouve qu'on sortent pas bien quoi, ils font un peu plaf en plein milieu du visage et le reste ressort pas. Donc je trouve que c'est quand même important de redonner un peu de dimension et de couleur au reste du teint. En blush, j'ai celui-ci de chez NYX qui je pense pourrait aller avec le look. J'ai peur que ce soit un peu froid mais j'ai quand même envie de tester. C'est leur blush Sweet Cheek et là c'est la teinte Fig qui est du coup un blush mat. Donc c'est un blush qui est un petit peu, vous voyez comme ça, muted mauve. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau kabuki comme ça, c'est un pinceau qui vient de chez AliExpress je crois. Et je vais en appliquer un petit peu. J'en applique pas trop parce que je voudrais quand même mettre un blush un petit peu orangé par dessus je crois pour que mon teint puisse un peu bien ressortir avec le reste. En blush du coup un peu orangé, je vais venir prendre celui de la palette qui s'appelle du coup Bounty et du coup ça j'applique un petit peu ça plus bas au niveau de la pommette vraiment et ensuite je remonte un petit peu par dessus
le blush figue. Comme highlighter, j'en ai également un nouveau de chez NYX, toujours Wetty. C'est le California Beaming et je viens de l'appliquer en coin interne de mon œil et également en highlight tel quel. Pour le coin interne, je viens prendre un pinceau toujours du kit Pow Pow de chez Shop Miss A, c'est le E123. Je viens l'humidifier parce que c'est un highlighter qui est pailleté mais pas vraiment coloré. Je sais pas comment vous expliquer, ça fait plus un effet paillette qu'un effet couleur. Et donc là, moi comme je le veux quand même intense, je viens l'humidifier. Je viens légèrement en appliquer sous mon sourcil. Et donc là je viens l'appliquer au niveau du coup de mes points de lumière. D'abord sec et ensuite humidifié parce que je pense que vous allez voir que c'est pas... En fait ça me fait un peu penser à l'highlighter de chez Fenty, l'argenté là que tout le monde kiffe. Qui a une texture un peu poudre crème comme ça, que moi j'apprécie pas plus que ça tout simplement parce qu'il est pas assez lumineux quoi. Il fait vraiment un effet paillette et pas un effet couleur et moi parce que moi j'aime bien quand on voit vraiment le reflet quoi. Et donc ensuite je viens prendre du mid et je viens l'appliquer et c'est déjà beaucoup plus joli. Après, s'agit-il de l'highlighter le plus adapté à ce look-ci? Peut-être pas. Pour moi c'est vraiment un highlighter qui doit être appliqué humide parce que s'il n'est pas humide, je sais pas qu'il sert à rien mais... Et ensuite du coup on va passer aux lèvres et là j'ai pas mal de trucs donc je sais pas trop ce que je vais utiliser parce que j'ai du Kat Von D, j'ai du NARS, j'ai du NYX, j'ai un peu de tout. Je vais peut-être d'abord tester celui-ci, c'est un rouge à lèvres de chez NYX, c'est dans la gamme Showered Loud, donc ce sont des rouges à lèvres satinés. Et là c'est la teinte Cali, donc voilà je vais tester ça et si ça va pas je changerai. Non en fait ça me semble pas trop mal, hein. Franchement ça me semble vraiment bien. Je vais juste venir prendre mon crayon Spice de chez MAC, faut bien définir le contour. Et je viens mettre un tout petit peu de teinte plus claire au niveau du centre. Et pour ça j'utilise comme d'habitude le crème de nude de chez MAC, c'est un rouge à lèvres que j'utilise que pour ça d'ailleurs. Et voilà du coup le résultat final du make-up. J'espère sincèrement qu'il vous plaît. Si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. A nouveau je vous aurais mis le lien du haul précédent dans le petit, donc si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Comme ça s'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous ferai des petites vidéos avec. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Bye.